Bonjour, je suis Julie Champin, commissaire de cette exposition. Je fais partie du comité de pilotage du mentorat des filles de la photo et aussi des conceptrices. C'est durant la sélection des dossiers du mentorat que j'ai découvert les séries de Sarah Brack et Alice Palot. Les deux artistes avaient des boulots hyper intéressants, mais qui traitaient quand même du même sujet. C'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait de présenter les deux photographes pour cette exposition, pour juxtaposer leurs travaux qui sont très complémentaires. Le mentorat des filles de la photo est un programme qui a été créé suite à l'Observatoire de la mixité qui a été réalisé par les filles de la photo et qui a mis en exergue la disparité qui existe entre les hommes et les femmes photographes dans le développement de leur carrière. Donc nous avons eu l'idée avec Corinne Achac et Véronique Prugnot de concevoir ce programme pour que les photographes aient un accompagnement. Donc cet accompagnement est pendant 15 mois. Chaque lauréate, il y en a 5, sont suivis par un binôme de marraines. Une marraine qui travaille un peu plus dans le domaine de la commande, on va dire, et la deuxième marraine est plutôt dans le domaine artistique, l'édition ou la galerie. L'opportunité d'exposer dans un lieu comme la Maison des Arts de Créteil est très intéressant parce que c'est aussi le moyen de toucher d'autres publics. C'est un public aussi qui n'est pas forcément que axé sur la photo, mais qui vient voir des spectacles vivants. Donc du coup, je pense que ça crée une dynamique hyper intéressante et pour les spectateurs et pour les photographes. Les deux artistes ont travaillé avec des scientifiques. Leurs séries sont des documentaires artistiques, mais en même temps extrêmement bien documentés. Et on a essayé dans cette exposition justement d'expliquer à chaque fois les phénomènes naturels qu'elles explorent et sur lesquels elles ont travaillé, pour que ça soit accessible aussi à tout le monde, en fait, pour que tout le monde puisse comprendre exactement leur démarche et pourquoi elles ont fait ces recherches. Je m'appelle Sarah Brack, je suis photographe et le projet que j'expose à la Maison des Arts de Créteil s'appelle Les courants de lumière. Les courants de lumière est un conte biologique qui transpose en images une étude scientifique de l'Institut de microbiologie marine de Brême en Allemagne. Cette étude explique la capacité qu'ont les algues brunes à capter le carbone dans leur biomasse, donc dans leur matière vivante, et aussi dans le fond des océans pour des milliers d'années grâce à une molécule qui s'appelle le fucoïdane. Pour réaliser cette série, j'ai travaillé à partir de l'archive photographique d'un chercheur de l'Institut Max Planck. Je me suis réapproprié ces images en travaillant par couches de gestes, en rehaussant les couleurs à l'encre, en plongeant les tirages dans l'eau, en travaillant les mouvements du carbone dans l'air et dans l'eau avec de la matière réfléchissante pour suivre le trajet du carbone de l'atmosphère jusqu'aux abysses. La série commence par 3 grands paysages verticaux qui illustrent la pompe à carbone biologique des algues. Donc on y voit un phénomène invisible et des paysages invisibles, le carbone matérialisé par la matière réfléchissante qu'on suit de l'atmosphère jusqu'aux abysses en passant par la photosynthèse dans les forêts d'algues. Cette photo intitulée Herbier marin est une photo de labo que m'a envoyé le chercheur Hagen avec qui je travaille. C'est une photo du fucus vésiculeux, donc l'algue brune qui fait l'objet de l'étude de l'Institut. Et sur cette photo, j'ai essayé de représenter la photosynthèse de l'algue avec le carbone représenté par cette matière réfléchissante qui est dans la biomasse de l'algue, donc dans sa matière vivante, qu'on voit donc ici, et de représenter ce qui fait la particularité de cette algue et donc de cette étude, ces excrétions carbonées sucrées qui comportent la molécule du fucoïdane, qui est trop complexe pour repartir dans l'atmosphère et coule chargée en carbone pour des milliers d'années dans les abysses. Bonjour, je m'appelle Alice Palot, je suis artiste photographe et aujourd'hui je présente à la MAC de Créteil la série Algues maudites, A Sea of Tears. De manière générale, dans mon travail, je crée ce que j'appelle des documentaires d'anticipation, c'est-à-dire que je vais documenter la réalité pour donner à voir ma vision d'un futur proche. Donc ici, dans cette série Algues maudites, A Sea of Tears que j'ai réalisée avec la résidence 1+2, qui est une résidence qui permet à des photographes comme moi de travailler avec des scientifiques, je parle de la problématique des algues vertes en Bretagne. C'est-à-dire qu'en Bretagne, on a des excédents, en fait, des déchets de l'agriculture intensive qui vont se déverser dans la mer, donc je parle de nitrates et de phosphates. Et ces déchets vont en fait permettre aux algues de proliférer en masse. Donc ces déchets sont des nutriments pour les algues vertes.
Une fois que ces algues sont déversées sur les plages, eh bien, elles vont, à cause du réchauffement climatique et à cause du soleil, créer une sorte de couche gonflée et créer ce qu'on appelle le gaz H2S, qui est un gaz complètement toxique et mortel pour n'importe quel vivant qui va le respirer. Donc à partir du moment où un être humain ou n'importe quel vivant de la biodiversité marche sur cette algue, elle va libérer ce gaz qui est donc mortel. L'idée ici, c'est de présenter à la MAC 2 différentes parties de ce projet. Donc dans cette première partie, au premier étage, je réalise un documentaire d'anticipation sur les côtes bretonnes, c'est-à-dire que je vais venir analyser, documenter, essayer de comprendre la problématique des algues vertes en Bretagne avec des écologistes, notamment de l'association Sauvegarde du Trégor Gaëlo-Penthièvre et l'écologiste Yves-Marie Lelay. Donc l'idée, c'est que chacun de ces écologistes vienne étayer un rapport sur la toxicité des algues vertes et donc sur quel type de biodiversité va subsister aux algues vertes et quel type de biodiversité va complètement s'effondrer. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un effondrement total en Bretagne de la biodiversité due aux algues vertes et à leur toxicité. Donc pour moi, ce qui est le plus important dans ce travail, c'est vraiment de parler de l'effondrement de la biodiversité en Bretagne à travers justement la monstration de ces algues vertes, puisqu'on parle assez peu de l'effondrement de cette biodiversité. L'idée, je vais rajouter en fait une couche de toxicité dans cette série, puisque tous les effets que vous voyez par exemple sur cette image sont réalisés en fait avec des déchets que je vais venir trouver sur les plages, sur les territoires que j'investis. Je prends ces déchets et je les utilise comme des filtres photographiques pour regarder comme à travers ce type de pollution. Pour parler de cette image par exemple, il s'agit d'une mission vérité terrain avec des scientifiques. Sauf que j'ai dû annuler la mission Vérité Terrain quelques heures, quelques minutes avant d'aller regarder, analyser, comprendre quelles sont ces zones mortes sur les plages. C'est-à-dire que les zones mortes, en fait, sont des zones où il n'y a plus d'oxygène, où il n'y a plus de forme de vie. Donc je devais aller sur ces plages avec des scientifiques et il m'a été impossible, il m'a été interdit d'y aller quelques heures avant. J'ai donc décidé, par le prisme de la fiction, de recréer une mission Vérité Terrain afin de pouvoir la montrer aux spectateurs, spectatrices. Donc ici, c'est la seule image de toute la série qui est une image un petit peu fictionnelle puisqu'elle est complètement mise en scène. Donc sur cette image, on voit Pauline Erel de l'association Sauvegarde du Trégor Gaëlo-Penthièvre qui est en train d'étayer un rapport sur l'effondrement de la biodiversité à cause des algues toxiques en Bretagne. Donc elle est en train de creuser et de regarder avec un tamis quel type d'organisme subsiste, quel type d'organisme subsiste surtout au fait qu'il n'y ait plus d'oxygène dans les sols. Donc ces sols sont complètement noirs, ils sont putréfiés, c'est-à-dire qu'ils sont en train de pourrir à cause du fait qu'il n'y ait plus d'oxygène dans les sols. Sur cette image-ci, il s'agit d'un échantillon de sable noir qu'on a récolté justement avec l'association Sauvegarde du Trégor Gaëlo-Penthièvre sur ces plages, dans ces plages de Bretagne. Et donc il s'agit d'un échantillon qu'on a observé au microscope au CNRS Occitanie-Ouest avec les équipes du laboratoire Écologie fonctionnelle et environnement. Donc ce qu'on voit ici, ce sont des grains de sable, des silices qui sont extrêmement iridescents, extrêmement jolis. Et puis juste à côté, on voit en fait des amas noirs de sable complètement putréfiés, complètement pourris, qui sont impénétrables et qui peuvent prouver une certaine toxicité des sols dans ces plages de Bretagne Nord. Alors déjà, il y a une chose, c'est que pour moi, je suis photographe engagée et non photographe militante. Donc c'est-à-dire que la différence est que je suis artiste et que je vais chercher à apporter mon propre point de vue sur cette toxicité des algues vertes. Donc en tant qu'artiste, je cherche à capter, à capturer l'invisible. Donc des problématiques qui sont aussi bien invisibilisées parce que politiquement, il y a un souci, ou bien invisibles à l'œil nu, comme c'est le cas du gaz H2S. Ensuite, la question de l'esthétique, c'est vrai que pour moi, c'est assez important d'amener spectateurs, spectatrices dans un univers. Donc personnellement, je convoque l'univers de la science-fiction pour amener un univers qui soit à la fois utopique ou dystopique. Au choix, chacun doit savoir un peu de quelle manière il va regarder cette série. Mais donc pour moi, ça va au contraire amener quelque chose. Ça va permettre aux spectateurs et spectatrices de se poser des questions sur la nature de ce qu'ils voient. Et étant donné que j'utilise uniquement des déchets pour réaliser mes images, je considère qu'on est toujours dans une sorte de documentaire,
que j'appelle donc documentaire d'anticipation, puisqu'on est dans un certain prisme de la réalité. Il n'y a pas de retouches, il n'y a pas de choses qui sont falsifiées. Donc cette image, elle est assez importante dans la série Algues maudites, A Sea of Tears. Elle a été réalisée au CNRS de Toulouse, donc en juin 2022. J'ai en fait plongé cette image, qui est une image d'archive donnée par les écologistes de l'association Sauvegarde du Trégor. Donc j'ai plongé cette image dans une boîte de pétri sur laquelle a poussé des algues toxiques pendant 3 semaines en laboratoire. Il s'agit en fait d'une image de sanglier, de marcassin plus précisément, d'un marcassin qui est mort asphyxié par les algues en 2011. Donc il s'agissait d'un troupeau de 36 marcassins asphyxiés par les algues sur une plage de Bretagne Nord. L'idée, c'est justement de faire perdurer la toxicité des algues sur le tirage, sur la matérialité du tirage. Donc au bout de 3 semaines que les algues étaient en train de pousser sur ce tirage d'archives, j'ai retiré le tirage de la boîte de pétri et il s'est produit un accident que je n'avais absolument pas prévu, c'est-à-dire que le tirage a été complètement abîmé, complètement entamé par la toxicité des algues. Donc comme on peut le voir, toutes ces coulées, toutes ces couleurs qui ont complètement évolué peuvent en fait prouver une toxicité qui est à la base complètement invisible à l'œil nu. Donc j'ai réalisé ce film qui s'intitule Anoxie verte avec l'aide de Léopold Nguyen et toujours au CNRS Occitanie-Ouest. Donc l'idée, c'est qu'on a reproduit pendant 1 mois les conditions de marée verte, mais dans un aquarium, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui allait proliférer, qu'est-ce qui allait survivre, subsister comme organisme dans ces zones complètement mortes qui sont dépourvues d'oxygène. En fait, ce qui est assez perturbant, c'est que toutes les espèces qui survivent sont des espèces que l'on connaît, c'est-à-dire que ce sont des escargots, des vers. Donc c'est une manière pour moi de regarder un petit peu cet univers de manière désanthropocentrée, c'est-à-dire que si on ne met plus l'être humain au centre de nos préoccupations, on peut remarquer que les survivants de demain nous entourent déjà.